L'invité du jour est le docteur Boama Ezekiel Prosper Noali. Il est pharmacien spécialiste en réglementation pharmaceutique. Il est aussi membre du réseau burkinabé de recherche et de lutte contre la résistance antimicrobienne. Il est aussi le coordonnateur régional Afrique de l'Ouest du groupe d'action sur la cartographie et la structuration des organisations de la société civile et des réseaux en Afrique sur la résistance aux antimicrobiens. Avec lui, nous parlons donc de santé avec la problématique de la résistance aux antimicrobiens. Bonjour et bienvenue sur le plateau du DG Info. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Alors, docteur, avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez rappeler brièvement à nos auditeurs et téléspectateurs ce que l'on entend par résistance aux antimicrobiens et pourquoi ce phénomène est aujourd'hui considéré comme une menace? Ok, merci encore une fois de plus pour l'invitation. Je suis très honoré d'être sur votre plateau pour vous parler d'un sujet d'actualité, un enjeu majeur de santé publique qui est la résistance aux antimicrobiens. Avant bien évidemment de pouvoir vous expliquer ce que c'est réellement, permettez-moi de pouvoir quand même définir un certain nombre de concepts pour mieux faciliter la compréhension. Dans le mot antimicrobien, nous avons anti qui veut dire contre et nous avons microbien qui vient de microbes. Donc, ça veut dire tout simplement qu'un antimicrobien, c'est un médicament qui a été mis en place pour pouvoir soit tuer le microbe, soit empêcher donc sa croissance. Maintenant, quand on parle maintenant de microbes, il y a plusieurs types de microbes. D'accord. Nous avons les virus, nous avons les parasites, nous avons les bactéries, nous avons aussi les champignons. Donc, globalement, un antimicrobien, c'est notamment un médicament qui a une cible donnée d'un type de microbe. Donc, par exemple, pour les antimicrobiens qui ciblent les parasites, ce sont les antiparasitaires. Ceux qui ciblent les bactéries sont les antibiotiques. Ceux qui ciblent les champignons, ce sont les antifongiques. Et ceux qui ciblent les virus, ce sont les antiviraux. Donc, avec déjà donc ces bases posées, nous pouvons maintenant mieux comprendre ce que c'est que la résistance aux antimicrobiens. On ajoute maintenant le mot résistance avec antimicrobiens. C'est tout simplement pour dire que la résistance aux antimicrobiens, c'est quand un microbe acquiert une certaine capacité de ne plus répondre à un traitement qui était supposé soit le détruire ou empêcher sa croissance. Donc c'est tout simplement ce terme-là. À ce moment donné, ça veut dire que le traitement n'est plus efficace et donc le microbe peut continuer à véritablement faire ce qu'il a envie de faire au sein de l'organisme du patient. Et pourquoi aujourd'hui ce phénomène est considéré comme une préoccupation au plan mondial en fait de la santé? Déjà, comme je l'expliquais tantôt, le phénomène amène à ce que nous ayons des traitements qui ne sont plus efficaces. Donc, dans ce cas de figure, nous avons tout simplement des infections qui ne seront plus véritablement, on ne pourra plus vraiment traiter donc ces infections en question. Et là, c'est véritablement un sérieux problème de santé publique. Au-delà de ça également, quand on regarde un peu les statistiques au niveau mondial, on a quand même de quoi s'alarmer. Déjà, la résistance aux antimicrobiens en 2019 était donc à la base de plus de 4 millions de décès. 4 millions de décès avec 1,27 million qui étaient attribués spécifiquement à la résistance aux antibiotiques. Et en Afrique, on a le plus gros fardeau malheureusement au vu véritablement des défis sanitaires auxquels nous sommes confrontés. Au-delà de ça également, la résistance aux antimicrobiens cause véritablement donc un prolongement donc des durées d'hospitalisation. Parce que si vous êtes hospitalisé dans un hôpital, on n'arrive pas véritablement à trouver le traitement adéquat pour pouvoir vous soulager de votre pathologie, alors on va vous garder plus longtemps tout en espérant pouvoir véritablement donc vous soulager avec bien sûr les traitements qu'on va bien évidemment apporter. Et là, ça a un coût également financier. Et là, ça aura une répercussion au niveau de la cellule familiale, au niveau économique. Ça a un coût et ça a aussi un impact au niveau de la productivité. C'est-à-dire quelqu'un qui est malade, qui est hospitalisé pendant longtemps, ne peut plus être productif. Et donc, s'il a des activités génératives de revenus, il est un entrepreneur, vous êtes d'accord avec moi que son entreprise peut prendre un coût. Voilà, ses salariés, certainement aussi peuvent prendre un coût. Donc, il y a toutes ces conséquences-là, que ce soit au niveau sanitaire, au niveau
aussi économique. Et donc c'est pourquoi il y a lieu quand même de s'alarmer face à cette problématique de la résistance aux antimicrobiens. Jusqu'à quel point notre pays, le Burkina, est concerné par cette résistance aux antimicrobiens, et est-ce que lorsqu'on est en face de patients pour lesquels on n'arrive pas à déterminer la pathologie exacte, on pourrait être face à ces cas de résistance antimicrobienne? Il faut préciser, nous avons des capacités au niveau de nos laboratoires de pouvoir quand même détecter donc les germes donc de résistance. D'accord. Voilà. Le problème qui se pose, c'est maintenant le traitement. Voilà. Je prends un exemple très simple. À l'hôpital, par exemple, vous avez une pathologie bactérienne. D'accord. On détecte, oui, que vous souffrez de telle maladie. Est-ce qu'on peut expliquer pour ceux qui ne sont pas puristes? Oui, c'est pour ça que je veux pas terre à terre. Non, déjà résistance bactérienne. Résistance bactérienne, tout simplement, ça veut dire en fait que vous avez contracté une bactérie, voilà, qui ne répond pas véritablement au traitement. C'est-à-dire, vous êtes à l'hôpital, on détecte, oui, vous souffrez de telle maladie. Voilà. Et c'est telle bactérie qui est à l'origine donc de la maladie. On isole la bactérie, on fait ce qu'on appelle un antibiogramme pour pouvoir identifier la bactérie, et à l'issue donc on fait un antibiogramme pour pouvoir tester donc les antibiotiques qui sont susceptibles par exemple de tuer la bactérie. Et donc en conclusion, on se retrouve véritablement à tester pratiquement tous les antibiotiques et on voit véritablement qu'aucun antibiotique ne répond à cette bactérie. Ça, c'est un problème. Et nous vivons malheureusement ces cas au niveau de nos hôpitaux. Donc, c'est ça un peu la situation, et que nous vivons au niveau donc, du Burkina Faso également et dans des autres pays aussi. Est-ce qu'il y a des tendances spécifiques, des données peut-être? Oui, il y a des données. Il y a des données, que ce soit par exemple la bactérie antigrippe que nous avons le plus, par exemple Escherichia coli, voilà, qui véritablement de plus en plus montre des taux de résistance quand même assez inquiétantes. Donc, nous avons d'autres données également parce que nous avons un système de surveillance de la RAM qui véritablement permet de pouvoir avoir au fur et à mesure donc des données, que ce soit au niveau donc des bactéries multirésistantes, mais aussi pour ce qui concerne aussi les parasites aussi qui sont résistants à certains antiparasites. Toujours pour ce qui concerne notre pays, le Burkina, quels sont les types, je dirais, de bactéries ou les types d'infections qui constituent le plus de fardeau pour vous? Déjà, il y a les entérobactéries qui constituent vraiment un lourd fardeau au niveau donc de nos centres de santé. Voilà, parce que de plus en plus, ce sont des bactéries que nous contractons, voilà, de la flore intestinale. Et malheureusement, donc de plus en plus, donc il y a plus de résistances qui sont véritablement donc détectées. Donc pour ce qui concerne donc ces bactéries-là. Donc la résistance aux antimicrobiens, c'est pas seulement lié à un type de bactérie donné ou un type de parasite donné. Je prends par exemple le cas même du paludisme. De plus en plus, nous avons des résistances donc aux antipaludiques qui sont présents. Voilà, par exemple, vous prenez un antipaludique, au bout de 3 jours, vous sentez véritablement qu'il n'y a pas d'amélioration. Tout simplement parce que le parasite a commencé à résister au traitement en question. Voilà, vous avez eu le cas par exemple de la chloroquine qui a été retirée à un moment donné parce que ce n'était plus en fait efficace. Donc c'est pour dire en fait que la résistance, non seulement au niveau des bactéries, au niveau aussi des parasites, est véritablement de plus en plus vue. Et nous avons aussi le paludisme malheureusement qui cause la mortalité, de taux élevés de mortalité dans notre pays, qui est vraiment aussi concerné donc par le problème. Quels sont juste les facteurs, parce qu'on a cette impression que la résistance antimicrobienne s'accélère au fil du temps, quels sont les facteurs qui favorisent cela? Vous l'avez dit si bien avec le cas du paludisme, peut-être il y a eu une vingtaine d'années, lorsqu'on souffrait d'un palu, avec une décoction, avec juste un premier traitement en pharmacie, ça passait, mais aujourd'hui, il y en a qui font le traitement complet, qui après se prennent une poche, les maux de tête se suivent et on est finalement obligé 2 semaines après de retomber encore sur un palu et tout. Quels sont les facteurs qui expliquent cette résistance? Il y a plusieurs facteurs, il faut le dire. Il y a plusieurs facteurs. Je vais prendre déjà au niveau des facteurs environnementaux. La résistance aux antimicrobiens, vous savez, les germes en fait circulent. Voilà. Les germes multirésistants peuvent donc se contaminer d'une personne à une autre. Ça, c'est un élément assez important. Au-delà de ça également, c'est pourquoi nous sommes dans une dynamique toujours qu'on appelle l'approche One Health, pour dire que notre santé est strictement liée à la santé des animaux, aussi à notre environnement et aussi à la santé donc, des végétaux. Et il y a les antibiotiques également qu'on utilise
pour, je dirais, les plantes. Voilà, parce qu'il y a certaines bactéries qui infectent en fait les plantes. D'accord. Donc, on utilise beaucoup les antibiotiques, par exemple, au niveau donc de l'agriculture. Au niveau aussi, que ce soit au niveau de l'élevage, on utilise des antibiotiques, par exemple, pour la croissance en fait des animaux. Donc, tous ces éléments déjà au niveau environnemental donc favorisent véritablement l'émergence de la résistance antimicrobienne, et ces germes multirésistantes peuvent véritablement atteindre l'homme et causer malheureusement des dommages. Nous avons maintenant les facteurs liés même aux médicaments. L'utilisation abusive des médicaments. Aujourd'hui, vous avez par exemple un rhume. Vous permettez rapidement de dire oui, je vais prendre un antibiotique. Vous avez une grippe, rapidement un antibiotique. Vous avez des céphalées, rapidement un antibiotique. Malheureusement, vous vous exposez. Je prends un exemple très simple. On vous donne un traitement pour de 3 jours. Au bout de 2 jours, une journée, vous vous sentez mieux, vous laissez. Alors qu'il y a des doses en fait qui sont véritablement des doses requises pour détruire complètement la bactérie ou pour empêcher la croissance de la bactérie. En quelque sorte, si vous voulez appliquer une certaine dose insuffisante, vous n'allez pas le détruire. Il va pouvoir véritablement résister et continuer tout simplement de croître. Et il va donc créer un système, donc en lui, un génome qui va véritablement donc porter donc ce matériel génétique de résistance qui pourra transmettre aussi à d'autres bactéries, et l'émergence va continuer. Donc c'est pourquoi nous invitons toujours les populations à éviter au maximum l'automédication, à éviter d'utiliser abusivement les médicaments. Au-delà de ça également, il y a les médicaments aussi de qualité que nous appelons de qualité inférieure, ou entre griffes médicaments de la rue. Nous interpellons toujours les populations sur véritablement donc les conséquences liées à l'utilisation de ces médicaments. Parce que tout simplement, ce sont des médicaments souvent qui sont sous-dosés ou surdosés, et qui peuvent également donc faciliter donc leur croissement et donc l'émergence donc de la résistance aux antimicrobiens. Il y a aussi l'insalubrité autour de nous, parce que les germes aiment là où véritablement il y a l'insalubrité. Et là, ils vont faire leur nid et tout, et ils vont facilement donc se propager. Voilà, donc il y a tous ces facteurs-là, que ce soit environnementaux, liés aux médicaments, donc il faut déjà prendre en compte pour dire que tout simplement la résistance antimicrobienne est due tout simplement à nos actions au niveau collectif aussi individuel. Ce que vous dites, docteur, est assez intéressant. Je comprends donc que le fait de ne pas aller au terme d'un traitement peut faciliter justement cette résistance aux antimicrobiens. Et aussi, lorsque vous parlez de l'automédication, beaucoup sont concernés, moi y également. Pour un simple rhume, vous l'avez dit, pour un mal de tête, pour un début de palu, j'ai vite en tête un produit que j'ai l'habitude de prendre parce que ça m'aide, ça soulage mon mal, et le fait de le prendre, ce n'est pas bon. Qu'en est-il quand on parle d'automéditation pour celui qui sera en pharmacie, qui décrit un symptôme, à qui on donne un médicament, qui n'est pas allé en consultation? Est-ce que là aussi c'est de l'automédication ou pas? Non, au niveau des pharmacies, il y a ce qu'on appelle le conseil pharmaceutique et la dispensation. Parce qu'il dit juste, j'ai mal à la tête, qu'est-ce que vous me proposez comme médicament? Et on lui donne une variété, tu peux prendre ceci ou cela. Est-ce que ça ne revient pas à la même chose que moi qui ai l'habitude de prendre ceci ou cela? Je ne ferai pas de publicité avec les noms des produits. Ok, il faut le dire, pour lutter contre la résistance antimicrobienne, on préconise toujours les populations à aller vers des professionnels de santé qualifiés, pour pouvoir toujours faire face à tout problème de santé qu'ils ont. Quand vous partez en pharmacie, c'est parce que tout simplement vous avez besoin de voir le pharmacien pour avoir des conseils. Par exemple, le pharmacien peut vous dire, ok, concernant les symptômes que vous avez eu à décrire, il serait judicieux pour vous d'aller à l'hôpital. Le médecin va vous examiner et va certainement demander des examens en fait de laboratoire. Souvent, les patients n'aiment pas qu'on les prescrit des examens de laboratoire et tout. Non, mais c'est important parce que ça permet d'orienter le diagnostic et aussi d'orienter en fait le médecin pour le traitement. Parce qu'on peut, par exemple, vous donner des médicaments qui malheureusement n'étaient pas destinés en question à résoudre votre problème de santé. Donc, en gros, quand vous partez en pharmacie, vous voyez le praticien et le pharmacien, c'est une personne habilitée à pouvoir vous donner vraiment le conseil et également à pouvoir éventuellement aussi vous recommander un certain nombre, que ce soit de médicaments qui pourront véritablement vous soulager de votre mal. Voilà. Mais évitez l'automédication. Arrivez en pharmacie, dites ok, moi je veux tel antibiotique parce que je pense que je ressens ci, je ressens ça et ça pourra faire l'affaire. Ça ne va pas vraiment vous aider.
Alors, il y a un certain nombre de médicaments qui sont souvent retirés des officines pharmaceutiques parce qu'ils n'arrivent plus à gérer complètement leur efficacité. Aujourd'hui, est-ce que le problème aussi n'est pas à ce niveau, à l'adaptation des virus et au manque de perspicacité de nos produits? Oui, ça revient toujours à l'utilisation abusive en fait. Si j'ai bien compris votre question. Parce que simplement, beaucoup ont l'habitude de dire, avec le cas du paludisme toujours, qu'aujourd'hui, les moustiques ont muté et sont à une autre phase, et que simplement le paludisme ne se traite pas comme il se traitait avant, d'où la nécessité pour les produits de se réadapter et d'en tenir compte. C'est à ce niveau que je veux dire, est-ce que la résistance aussi, c'est pas dû au fait que pour un médicament qui est sorti en 2015, aujourd'hui en 2020, on a une autre forme du paludisme. Est-ce que le même produit, logiquement, ne serait plus efficace? C'est ce que je veux dire. Déjà, au niveau du paludisme, il y a plusieurs parasites qui sont à l'origine du paludisme. Dans notre contrée, c'est plus le Plasmodium falciparum que nous connaissons. Voilà, la plupart des infections paludiques que nous avons est causée donc par le Plasmodium falciparum. En quelque sorte, nous avons la recherche-développement au niveau des laboratoires, et la recherche est orientée toujours sur un germe spécifique, soit détruire le germe ou empêcher la croissance de ce germe en question. D'accord. Et donc c'est à partir de là qu'on élabore en fait le médicament. Le médicament est efficace contre le germe, mais comme vous l'avez dit, au fil du temps qu'on utilise de manière abusive ce médicament ne répond plus. C'est comme je prends le cas de la chloroquine, ça a été retiré complètement de nos officines parce que ça ne répond plus véritablement donc au traitement du paludisme. Voilà. Aujourd'hui également, nous avons de plus en plus de résistances dues à la mauvaise utilisation de ces antipaludiques là, ce qui fait que malheureusement certains antipaludiques ne sont plus efficaces pour prendre en charge le paludisme. Voilà. Ça peut réussir chez un patient X et ça peut échouer chez un patient Y. Mais c'est pour dire tout simplement que au fur et à mesure, la recherche doit toujours continuer également pour déjà anticiper dans les années à venir pour que nous ayons toujours des traitements efficaces pour pouvoir faire face à nos pathologies. Voilà. Parlez-nous à présent du réseau RAM-Burkina. Quels sont les principaux travaux que vous menez dans le cadre de la résistance antimicrobienne? Ok, déjà le réseau RAM-Burkina, c'est un réseau de professionnels de santé, et de la santé humaine, de la santé animale, mais aussi de l'environnement, qui travaillent beaucoup sur la recherche, qui travaillent aussi sur les actions de lutte contre la résistance aux antimicrobiens. Donc le réseau RAM-Burkina travaille en collaboration avec le laboratoire des pathogènes émergents et réémergents. Je salue de passage notre maître, le professeur Abdou Salam Ouedraogo. Et le réseau RAM-Burkina est dirigé par le docteur Abdoulaye Nikiema et le docteur Issaka Soulama. Il travaille également en étroite collaboration avec Action des jeunes contre la résistance aux antimicrobiens à Giram. Donc, avec bien sûr ces trois réseaux mis ensemble, ils font vraiment un travail remarquable, déjà au niveau de la sensibilisation que ce soit des professionnels des populations. En 2024, nous avons organisé le premier symposium national sur la résistance aux antimicrobiens qui a connu un franc succès, qui a connu la participation de plus de 400 participants, mais aussi de plus de 7 pays invités. Et nous avons pu véritablement mettre en place des bases solides pour pouvoir faire face à la résistance au niveau du Burkina Faso. Et ce symposium, on a pu véritablement dégager 7 recommandations majeures qui ont été bien évidemment soumises aux plus hautes autorités de notre pays. Au cours de la semaine mondiale de sensibilisation à la résistance aux antimicrobiens qui se tient chaque année, du 18 au 24 novembre, nous menons aussi un certain nombre d'activités. Par exemple, cette année, le samedi passé, nous avons tenu un forum public et scientifique qui a réuni vraiment l'ensemble des différents acteurs engagés dans la lutte contre la résistance aux antimicrobiens pour pouvoir véritablement faire la situation de la RAM au niveau du Burkina Faso et aussi dégager les perspectives. Les perspectives, que ce soit au niveau de la recherche, les perspectives que ce soit au niveau de la prévention à travers la vaccination, les perspectives aussi que ce soit aussi dans l'utilisation de la médecine traditionnelle pourquoi pas, pour pouvoir faire face aussi à cette menace grandissante. Et aussi les perspectives en matière aussi d'engagement communautaire, d'engagement aussi des hommes de médias pour pouvoir véritablement véhiculer l'information juste vraie concernant la résistance aux antimicrobiens et pour pouvoir amener la population à mieux prendre conscience du phénomène et aussi à s'engager comme il se doit dans cette lutte acharnée contre la résistance aux antimicrobiens. Vous avez parlé de la présence de spécialistes de la santé animale au sein du réseau RAM-Burkina. Et là, j'ai une question. Quelle est la part de responsabilité des antimicrobiens dans l'élevage et aussi dans l'agroalimentaire?
Ok, c'est comme je le disais à l'entame de mon propos, la résistance aux antimicrobiens concerne tous les secteurs. Voilà, on ne va pas dire que la résistance est plus accentuée sur tel secteur ou tel secteur. C'est ensemble que nous pouvons faire face au problème. Déjà au niveau donc, de la santé animale, surtout par exemple au niveau des élevages, comme je le disais, on utilise des antibiotiques pour par exemple la croissance des animaux. Malheureusement, vous le saviez, le Ouaralais aime beaucoup le poulet. c'est ce même poulet en fait que nous allons consommer. Et malheureusement, ces résidus d'antibiotiques peuvent bien évidemment donc passer au niveau de nos plats. Donc c'est ça un peu l'enjeu majeur. C'est véritablement amener les éleveurs à prendre conscience qu'on n'a pas besoin forcément d'antibiotiques pour pouvoir véritablement assurer la croissance donc, de ces animaux-là. Donc sinon, tous les secteurs sont concernés, même l'environnement. Voilà, quand on fait des prélèvements au niveau des eaux, et eaux usées et tout ça, on voit véritablement que les germes sont vraiment présents. Voilà. Donc pour dire que le problème est réel aussi au niveau de la santé animale. Et donc il faut véritablement aussi avoir un regard particulier là-dessus pour que véritablement nous puissions donc faire face à cette menace grandissante. Alors l'une des toutes dernières questions, est-ce que le Burkina dispose aujourd'hui d'une stratégie nationale solide contre la résistance antimicrobienne? Effectivement, le Burkina Faso, je salue vraiment du passage donc, le travail de la commission thématique RAB, donc dirigée par notre maître, le professeur Armel Poda. Ils font un travail extraordinaire. Nous avons un plan d'action de lutte contre la résistance antimicrobienne qui a été adopté donc, pour 2024-2026. Certainement, en 2026, on fera le point. Sinon, il y a plusieurs rencontres qui sont menées au niveau donc, de la commission thématique RAM pour pouvoir renforcer les capacités donc, des différents acteurs, pour pouvoir impliquer davantage les acteurs pour qu'ils puissent vraiment faire face à ce problème-là. Et nous nous réjouissons également de voir que vraiment les plusieurs autorités donc, sont impliquées résolument donc, dans cette dynamique-là. Donc en gros, le Burkina Faso dispose d'un plan d'action de lutte contre la résistance aux antimicrobiens et ce plan d'action est mis en œuvre. Si vous deviez lancer un appel non seulement aux autorités, aux professionnels de la santé et aux citoyens, quel serait cet appel pour terminer? Déjà, la résistance antimicrobienne, c'est une menace grandissante. C'est le premier élément. Chacun d'entre nous doit prendre conscience du problème. Voilà, prendre conscience du problème en mettant en place un certain nombre de comportements, en mettant en place aussi un certain nombre de stratégies au niveau communautaire ou aussi à son niveau personnel pour véritablement faire face à cette menace. Nous avons besoin vraiment de décisions courageuses pour faire face à la menace. Les prescripteurs, les dispensateurs doivent véritablement aller toujours dans la dynamique de respecter les bonnes pratiques de dispensation, de prescription. Les populations également doivent véritablement éviter l'automédication et toujours se référer à un professionnel de santé. Donc, lorsqu'ils sentent véritablement un problème de santé, pour véritablement avoir des orientations adéquates pour leur prise en charge. Donc, c'est ce que je peux dire comme message que je lance. Alors, Dr Boama Ezekiel Prosper Noali, merci d'avoir accepté cette invitation. Je rappelle que vous êtes un pharmacien spécialiste en réglementation pharmaceutique. Vous êtes aussi membre du réseau burkinabé de recherche et de lutte contre la résistance antimicrobienne. Et enfin, vous êtes le coordonnateur régional Afrique de l'Ouest du groupe d'action sur la cartographie et la structuration des organisations de la société civile et des réseaux en Afrique sur la résistance aux antimicrobiens. Merci d'avoir consacré votre temps. Merci beaucoup à vous pour l'invitation. Également, merci à vous auditeurs et téléspectateurs de Twi TV et OATFM. C'est tout donc pour ce numéro du DEJ Matinal Info. En attendant de vous retrouver, Dieu voulant, pour un prochain numéro, non seulement portez-vous bien, mais aussi et surtout que Dieu bénisse le Burkina Faso. Au revoir.